Pourquoi est-ce que les chrétiens se blessent? Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens blessés, brisés? Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui passent par des échecs? Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui tombent dans des problèmes? Mes amis, la vie excellente, la vie puissante, la vie véritable, c'est la vie par l'esprit. Ce n'est pas la vie par la chair. Si vous êtes conduit par votre chair, par les désirs de votre chair, vous allez tourner en rond, vous allez courir à droite, vous allez courir à gauche et vous ne serez jamais satisfait. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Votre chair, n'ayez aucune confiance dans votre chair. Votre chair, par définition, n'est pas sauvée. Votre chair, elle va terminer au fond d'un trou un jour, mais votre esprit va monter vers Dieu en un instant, en un clin d'œil, se retrouver dans la puissance de Dieu. La seule personne que vous devez croire et faire confiance à l'intérieur de vous, c'est votre esprit. Qu'est-ce que vous dit votre esprit? Votre esprit vous dit de vous lever. Votre esprit vous dit de prier. Votre esprit vous dit de lire la Bible. Votre esprit vous dit de témoigner. Votre esprit vous dit d'avancer. Votre chair, elle vous dit, baisse les bras. Votre chair, elle vous dit abandonne. Votre chair, elle vous dit t'as pas envie. Votre chair, elle vous dit d'être paresseux. Votre chair, elle vous dit de créer des problèmes, des divisions, des histoires. Votre chair, elle vous pousse à la jalousie. Votre chair, elle vous pousse à la compétition. Votre chair, elle vous pousse à la dispute et aux arguments et à toute espèce de choses. Parce que c'est votre chair. Jamais dans la Bible, Galates 5 nous dit que les œuvres de la chair nous rendent heureuses. Oh, combien nous sommes heureux d'être dans la jalousie, dans la dispute, dans l'envie, dans l'ivrognerie. Toutes ces choses sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair nous rendent malheureux. Mais les œuvres de l'esprit nous rendent puissants et forts. Ils nous rendent heureux et satisfaits. La vraie vie est la vie qui est menée par l'esprit. Alléluia. La vie par la chair n'amène que des douleurs, des frustrations, des contrariétés, des soucis, des inquiétudes, des colères, des disputes, des tristesses. Ça, c'est la chair. Et ce sont les œuvres de la chair. Mais peuple de Dieu, vous êtes appelés à autre chose que cela. Vous êtes appelés à être un aigle et pas un poulet. Sortez de la basse-cour. Sortez du poulailler où vous êtes enfermés par votre chair et montez dans l'esprit. Soyez un aigle qui vole au-dessus des nuages. Vous êtes appelés à mieux que cela. Vous êtes appelés à mieux que cette vie par la chair. Vous êtes appelés à une vie de puissance. J'ai de l'écho sur l'estrade. Vous êtes appelés à une vie de puissance. Vous êtes appelés à une vie d'autorité. Vous êtes appelés à une vie d'influence. Vous êtes appelés à une vie d'impact. Alors sortez de votre chair. Débarrassez-vous de cette chair qui vous empoisonne, qui vous emprisonne. La vie par l'esprit, c'est la vie par la puissance. Alléluia. Quand je suis dans l'esprit, je suis fort. Je suis le champion sur le ring. S'il y a quelqu'un qui monte sur le ring, gare à lui. Parce que je vis par l'esprit. Si le diable s'avise de monter sur mon ring, gare à lui. Parce que je suis prête. Quand on est par l'esprit, on est prêt, on est fort, on est vif. On n'est pas déprimé, on n'est pas abattu, on est fort. Pourquoi est-ce que des chrétiens font naufrage? Pourquoi est-ce que des chrétiens passent à côté? Pourquoi est-ce qu'ils se blessent? Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens blessés? Mes amis, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Acte 27. La semaine prochaine, c'est la Pentecôte. Et je prie que Dieu me conduise dans le livre des Actes, que nous étudions les Actes des Apôtres, qui ne sont pas terminés, qui est le seul livre de la Bible qui n'est pas fini. C'est le livre de la Bible que nous écrivons. Nous sommes toujours à écrire le chapitre 29 des Actes des Apôtres. C'est nous les écrivains de Acte 29. En tout cas, nous sommes ici dans Acte 27. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous sommes avec le grand apôtre Paul. Et nous sommes dans le 4e voyage missionnaire de Paul. Et j'aimerais que vous regardiez. Paul, vous savez, est prisonnier. C'est son 4e voyage missionnaire. Et dans ce voyage missionnaire, il a été fait prisonnier et il est amené à Rome. Et il a complètement accepté le plan de Dieu pour lui d'aller à Rome et témoigner de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'église de Rome est née. Et rappelez-vous que Paul a prêché dans toute l'Europe. Et il a voulu aussi aller prêcher en Espagne. Et l'évangile est venu jusqu'à nous. Et gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour la mission que Paul a accepté de prendre, de venir jusqu'à Rome et donc jusqu'à nous, quelque part, et d'amener l'évangile
jusqu'ici depuis Jérusalem. Néanmoins, il est écrit au verset 7, « Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de la Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne avait été passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la garnison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier, c'est-à-dire ce soldat romain qui détenait Paul prisonnier, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de... Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Je vais m'arrêter là. J'aimerais vous parler ce matin, chronique d'un naufrage annoncé. Ça peut être éventuellement le titre de mon message. Chronique d'un naufrage annoncé. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut faire naufrage? Est-ce que vous voulez faire naufrage dans votre mariage? Est-ce que vous voulez faire naufrage dans votre vie? Est-ce que vous voulez faire naufrage dans votre vie spirituelle? Parce que si vous voulez faire naufrage, vous pouvez suivre cet exemple. Ça, c'est un excellent exemple de comment faire naufrage. Parfois, je me demande, qu'est-ce que les gens veulent vraiment dans leur vie? Quelle est la valeur de Dieu pour eux? Quelle est la valeur de la parole de Dieu pour eux? Est-ce que les gens veulent faire naufrage? Parce que quand je vois parfois certaines de leurs vies, certaines de leurs choix, certaines de leurs attitudes, je me demande ce que les gens veulent. Parce que c'est possible de faire naufrage. Il y a tout un mode d'emploi ici, on va en parler. Je peux même vous donner le mode d'emploi pour faire naufrage, mais je peux vous donner aussi le mode d'emploi pour ne pas faire naufrage. Parce que c'est possible de ne pas faire naufrage. Néanmoins, nous avons ici tout l'exemple extraordinaire et merveilleux pour faire naufrage dans notre vie. Mes amis, nous construisons tous, nous sommes des bâtisseurs. Nous avons cela à l'intérieur de nous. Lorsque nous étions enfants, nous rêvions de qu'est-ce que nous serions plus grands. Nous avions déjà le rêve, je serai pilote d'avion, oh, je serai businessman, oh, je serai mère au foyer, j'aurai une maison, j'aurai des enfants, j'aurai une famille. Nous avons tous des rêves. Lorsque nous naissons, nous grandissons avec des rêves parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes des bâtisseurs. Nous construisons quelque chose sur cette terre. Nous avons tous 60 ans, 70 ans, 80 ans de vie pour construire quelque chose de merveilleux et après nous sommes partis. La vie est courte et à l'intérieur de nous, nous voulons construire. Amen. Il y a des gens qui construisent des choses merveilleuses pendant 10 ans, 20 ans de leur vie. Puis après, il y a un espèce de souffle, il y a un espèce de vent doux et léger qui passe et tout ce qu'ils ont construit depuis 20 ans part en fumée. C'est un rêve. C'est sûrement ça le rêve de leur vie. C'est sûrement ce à quoi ils rêvaient lorsqu'ils étaient enfants. C'est possible de faire naufrage. Paul est dans son 4e voyage missionnaire. C'est un homme de terrain. Plus que d'être un homme de terrain, c'est un homme d'expérience. Il n'est pas à son premier voyage, il connaît bien les choses de l'esprit, il connaît bien le ministère, il connaît bien les choses naturelles, il connaît même bien la navigation, il connaît tout. Paul. En plus d'être un homme de terrain, un homme d'expérience, c'est surtout un homme de l'esprit. C'est surtout un homme de Dieu. C'est un homme qui voit par l'esprit, qui ressent par l'esprit, qui reçoit les choses de l'esprit, qui connaît les choses de l'esprit. Ça, c'est Paul. Paul est l'exemple de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, du serviteur de Dieu. Ne regardez jamais les serviteurs de Dieu dans le naturel. Quand bien même ils ont une vie dans le naturel et qu'ils ont une personnalité dans le naturel, ils restent des hommes et des femmes
de Dieu et de l'Esprit, à qui Dieu parle, à qui Dieu montre, à qui Dieu révèle. Le jour où vous considérez votre mentor, votre pasteur, le serviteur, l'homme, la femme de Dieu que Dieu a mis dans votre vie, le jour où vous le considérez et que vous le voyez dans le naturel, vous ne recevrez plus de Dieu et votre vie sera en danger. Les serviteurs de Dieu ne sont pas appelés à être vos amis, ni vos intimes. Ils sont appelés à être vos guides. Ils sont appelés à vous conduire, à vous dire les choses que vous avez envie d'entendre et aussi les choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Ils ne sont pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Ils sont là pour vous dire la vérité afin que vous ne fassiez pas naufrage. C'est ça le rôle d'un homme et d'une femme de Dieu. Paul était un homme d'expérience, mais avant tout cela, c'était un homme de l'esprit. C'était un homme de Dieu, prisonnier, embarqué pour Rome. Voici que la navigation est déjà difficile. Et au verset 9, Paul avertit. Il avertit ces gens-là et il leur dit, au verset 9, il leur dit « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril, sans beaucoup de dommages, non seulement pour la garnison, pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Paul avertit. Lorsque Paul avertit, il ne parle pas dans le naturel. Il parle dans le spirituel. Et le spirituel, c'est sérieux. Les choses spirituelles ne sont pas un jeu. Il n'est pas juste en train de parler de choses comme ça. Il est en train de parler de choses qu'il voit par l'esprit. La chose qui est terrible, c'est qu'il s'adresse à des gens qui sont charnels. Il s'adresse à des gens qui sont dans le naturel. Mais Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne fait pas d'erreur. Et nous devons prendre les avertissements de Dieu au sérieux. Si nous ne voulons pas faire naufrage dans notre vie spirituelle, dans notre ministère, dans notre appel, dans notre famille, dans nos affaires, et dans nos relations et dans tous les autres domaines de notre vie, Dieu ne fait pas d'erreur. Alléluia. Le problème, c'est que les gens mettent leur confiance dans la chair. Le problème, c'est que les gens se fient dans leurs sentiments plutôt que dans la parole de Dieu. Le problème, c'est que les gens suivent leurs émotions plutôt que de se soumettre à la parole de Dieu. Oh, le frère un tel a dit, oh, la sœur un tel a dit, oh, l'église est comme ça, oh, le pasteur est comme ça. Qu'est-ce que te dit ton esprit? Parce que le frère, la sœur va juste t'envoyer dans un trou. Vous allez tous les deux tomber dans un trou. Ton esprit, ton esprit, ton esprit. Tu ne prends pas une décision avant de sonder ton esprit. Qu'est-ce que ton esprit te dit? Parce qu'il y a une différence entre ce que ta tête te dit, entre ce que ton cœur te dit et ce que ton esprit te dit. Laisse ta tête de côté, laisse ton cœur de côté, suis ton esprit, parce que la voix de Dieu est dans l'esprit. Qu'est-ce que ton esprit te dit? Qu'est-ce que ton esprit te dit? Il y a quelques jours de cela, lorsque le pasteur Samuel était là, nous avons parlé ensemble et il me parlait de l'exemple d'un serviteur de Dieu qui a épousé la mauvaise personne et qui s'est trouvé dans des problèmes toute sa vie. Et il m'a raconté un certain nombre de ses problèmes. Et vraiment, j'étais blessée et j'étais vraiment touchée. Et j'ai posté ce commentaire sur Facebook. J'ai dit, quand je pense et quand je vois certaines circonstances dans la vie des gens, je réalise combien c'est terrible, c'est dramatique parfois d'épouser la mauvaise personne. Ça peut nous coûter cher, ça peut nous coûter nos rêves, notre destinée, notre appel, notre ministère, et tellement de choses. Et je ne m'attendais pas à faire un buzz. J'ai fait le buzz. Et j'ai eu énormément de réponses, comme si d'un seul coup, tous les yeux des gens s'ouvraient. Je vais vous dire une chose, lorsque vous êtes mariés, travaillez à votre mariage. Ce n'est pas le moment de vous penser, oh, c'est la volonté de Dieu ou c'est pas la volonté de Dieu. Tu es marié, tu restes marié, tu continues à être marié et tu vis ta vie et tu pries Dieu pour t'aider dans tes circonstances et Dieu va relever ton mariage. Maintenant, quand tu n'es pas marié, c'est le moment de te poser tes questions. Tu ne fonces pas dans n'importe quel mariage sans avoir sondé ton esprit. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu et beaucoup de gens m'ont répondu. Et il y a un des commentaires qui m'a touchée et qui m'a dit,
combien ce que je disais était vrai. Et cette personne, cette femme a dit, j'ai écouté mon cœur plutôt que les avertissements de Dieu. Et aujourd'hui, je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. Et je prie que Dieu relève cette personne, parce qu'il y a toujours de l'espoir, même quand il n'y a plus d'espoir, avec Dieu, il y a encore de l'espoir. Fais confiance en Dieu. Il connaît tes besoins. Mais vous savez, ne suivez pas votre cœur. Votre cœur va vous mentir, mais suivez votre esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dans toutes les décisions de la vie, dans des décisions importantes, comme celle de l'Église, comme celle du ministère, dans tous les domaines, vous devez suivre votre esprit. Sinon, vous êtes quelqu'un de charnel. Si vous êtes quelqu'un de charnel, vous allez créer des problèmes, vous allez créer des soucis, vous allez être un fardeau, vous allez être un boulet. Parce que la chair est un boulet. Toutes les œuvres de la chair sont un boulet. Aujourd'hui, on supporte encore certaines œuvres de la chair qui se sont passées il y a des milliers d'années de cela. Et on les porte encore. Vous savez, la chair, elle a ses conséquences, puis après, on vit avec. Avant de décider quelque chose, sondez votre esprit. Vous ne voulez pas faire naufrage. Le premier problème de ces gens, vous savez ce que c'est le premier problème de ces gens, là, avec Paul dans le bateau? C'est qu'ils n'ont pas considéré Paul. La première chose, ils n'ont pas considéré l'homme de Dieu. Ils l'ont regardé dans le naturel, ils ont vu un homme, ils ont vu un prisonnier, ils ont vu juste quelqu'un qui parlait. Ils n'ont pas vu qu'il parlait de la part de Dieu. Ils n'ont pas écouté ses avertissements. La première chose qui les a conduits dans un naufrage, ils n'ont pas considéré. Parfois, nous ne considérons pas l'homme de Dieu, nous ne considérons pas la femme de Dieu, nous ne considérons pas la parole de Dieu. Nous considérons les gens, nous considérons ce que nous pensons, nous considérons nos sentiments, nous considérons nos émotions. Droit pour le naufrage, mes amis. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon nos émotions et nos sentiments. Ils n'ont pas considéré l'homme de Dieu. La deuxième chose, c'est que, évidemment, lorsque vous ne considérez pas, lorsque vous n'avez pas le respect et la crainte qui s'imposent, vous êtes en danger. Et donc la deuxième chose qui en découle immédiatement, c'est qu'ils n'ont pas écouté. Parce que lorsque vous ne considérez pas, vous n'écoutez pas. Lorsque vous ne considérez pas, vous n'écoutez pas. Ils n'ont pas écouté l'avertissement. Vrai ou faux? Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté le conseil de Dieu. Ils n'ont pas eu la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas suivi les lois de Dieu. Mes amis, la Bible dit dans le Proverbe 1,7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés, tout le monde dit les insensés. Les insensés. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Qu'est-ce qu'ils font les insensés? Qu'est-ce qu'ils font? Ils méprisent. Ils méprisent quoi? La sagesse et l'instruction. Ils méprisent quoi? La sagesse et l'instruction. Ça veut dire que les insensés, ceux qui n'ont pas de sens, ceux qui n'agissent pas avec l'intelligence de Dieu, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Maintenant, le Proverbe 19, verset 23 dit « La crainte de l'Éternel mène à la vie. » La crainte de l'Éternel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. C'est pas beau ça? Qu'est-ce que fait la crainte de l'Éternel? Elle mène où? Elle vous mène à la vie. Et durant la nuit, on est rassasié, sans être visité par le malheur. Le Proverbe 14, verset 27 déclare « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. » Tout cela vient de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Vous devez écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Écoutez-moi bien. Vous devez avoir la crainte de l'Éternel. Et vous devez avoir la crainte de la maison de Dieu. Et vous devez avoir la crainte de votre pasteur. Et vous devez avoir la crainte de la parole qui est prêchée de cette estrade. Moi, je ne vais rien faire dans la naturelle pour faire entrer ça dans votre tête. Je vais prêcher la parole, je vais faire ce que Dieu me demande. C'est à vous de mettre votre cœur en ligne, en alignement avec Dieu et la parole de Dieu. Je ne vais pas me déguiser,
Je ne vais pas faire quoi que ce soit dans le naturel pour essayer, dans la chair et dans le naturel, d'impressionner les gens ou de faire en sorte qu'ils respectent Dieu. Non, 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 je ne vais rien faire du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Je vais faire simplement ce que Dieu m'appelle à faire. Je vais dire simplement ce que Dieu m'appelle à dire. Que celui qui a des oreilles entende pour ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais sachez que dans les derniers temps, il y a des séductions, il y a des tromperies et que beaucoup vont tomber. Beaucoup vont chuter. Beaucoup vont s'éloigner de Dieu. Mes amis, c'est insensé de suivre la chair. C'est insensé de suivre les gens. C'est insensé de suivre la rébellion. C'est insensé que de ne pas suivre la parole de Dieu. Ça va vous conduire directement à l'échec, à la tristesse et à des blessures sur votre vie. C'est ce que vous voulez? Vous en avez envie? Ce que vous souhaitez pour votre vie? Il y a des gens, ils se blessent dans leur vie, ils mettent 10 ans pour s'en remettre. Il y a des gens, ils font des erreurs. Pendant 15 ans, ils vont tourner en rond. Les Hébreux, pendant le désert, 40 ans, ils ont tourné. 40 ans, 40 ans. 40 ans, ils n'ont pas voulu se soumettre à la parole de Dieu. Je veux dire, il y a dans l'être humain beaucoup de résistance. Il y a dans l'être humain beaucoup de résistance. Il y a dans l'être humain, dans notre chair adamique, beaucoup de rébellion. Peu de gens sont soumis à Dieu. Peu de gens se sont abandonnés dans les voies de Dieu. Paul a dit, je vois. Il a dit, je vois par l'Esprit. Mais il avait en face de lui des gens qui étaient naturels et charnels. Des gens qui n'étaient pas prêts à écouter. La connaissance dans le naturel est importante. C'est important d'avoir de la sagesse. C'est important d'avoir des diplômes. C'est important d'avoir de la connaissance. C'est important de réfléchir. C'est important d'avoir un certain raisonnement. C'est important de développer notre intelligence. Mais la connaissance face à l'Esprit de Dieu, c'est zéro. La connaissance intellectuelle, la connaissance de ce monde, face à Dieu, à l'Esprit de Dieu, aux avertissements de Dieu, à la direction de Dieu, au plan de Dieu et à la parole de Dieu, ça ne fait aucun poids. Ça ne fait aucun poids. Aucun poids. 1 Corinthiens, regardez avec moi dans 1 Corinthiens 1, au verset 18, où Paul dit, ou au verset 18, « Car la prédication de la croix, il dit, est une folie pour ceux qui périssent. » Pour les gens qui n'ont pas la vie éternelle, qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, la prédication de la croix à un homme qui meurt sur une croix, c'est une folie. C'est insensé pour eux. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai quoi? La sagesse des sages. Et j'anéantirai quoi? L'intelligence des intelligents. Et Paul de dire, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Si vous avancez dans votre vie avec seulement la sagesse du monde et sans l'Esprit de Dieu, vous pouvez faire naufrage. Parce que ce monde, il est spirituel. Parce que votre vie en tant que chrétienne, votre vie en tant que chrétien et chrétienne, elle est spirituelle, votre vie. Il y a un match. Il y a un match. Il y a quelqu'un qui vous connaît. Il y a quelqu'un qui connaît votre nom. Et il y a quelqu'un qui veut détruire votre destinée. Il y a quelqu'un qui veut détruire votre famille. Il y a quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions à votre sujet. Et si vous vivez dans la chair, si vous marchez dans la chair, vous allez récolter les fruits de la chair. Ah oui. Ah oui. Eh oui. Il est écrit, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Le monde avec sa sagesse, le monde avec son intelligence n'arrive pas à connaître Dieu. Ils arrivent à connaître les molécules, les atomes, l'espace, les années-lumière. Ils arrivent à compter des choses extraordinaires, mais ils n'arrivent pas à connaître Dieu. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.
Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu. Et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Même vous, en étant le plus sage des hommes, vous êtes fous devant la folie de Dieu. Votre sagesse n'a aucune puissance, elle n'a aucune force. Vous ne pouvez pas, comme nous avons chanté ce chant, Mon Rédempteur vit. Qui a dessiné les os du bébé dans le ventre de la mère? Qui fabrique les os dans le ventre, dans le sein maternel? L'homme ne peut pas reproduire. L'homme ne peut pas créer la vie, il peut expliquer la vie, il peut comprendre la vie, mais il ne peut pas créer cet acte miraculeux et créateur. Parce que l'homme, dans toute sa sagesse, ne peut pas comprendre Dieu. Toute la sagesse de l'homme est folie devant Dieu. Et la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Ça veut dire que ma sagesse à moi, mon raisonnement à moi, il est rien devant Dieu. Mes idées à moi, mes conceptions rebelles, orgueilleuses, qui s'élèvent contre Dieu, mes opinions à moi, qu'est-ce qu'elles sont devant Dieu? Elles sont rien. J'ai besoin d'apprendre à fléchir le genou. Flex, flex. Vous avez besoin de faire de la gymnastique, les amis. Certains d'entre vous, il vous manque de faire des flexions du genou, pas des flexions du coude. Dieu, les gens qui lèvent le poing vers Dieu, vous avez besoin de faire des flexions du genou. Mettre vos genoux à terre. Chronique d'un naufrage. Comment ça va ce matin? Parce que moi, je suis en pleine forme. Chronique d'un naufrage. Comment est-ce qu'on fait un naufrage? Comment est-ce qu'on se blesse dans la vie? Mode d'emploi pour se blesser, pour se faire du mal. Mode d'emploi pour échouer. 1, je ne considère pas la parole de Dieu. 2, je n'écoute pas les instructions et les conseils.